Bonsoir. Bon, vu le temps que j'ai aujourd'hui, donc on est samedi soir, et j'ai décidé de vous raconter une histoire qui m'a été racontée à Tunis quand j'étais adolescent par un certain monsieur Sarfati. Je me rappelle, on était dans une gargote où on vendait des grillades cachères. C'était un certain Choua et le quartier s'appelait Sidi Merdoum. Je crois que ce quartier n'existe plus. C'est un quartier connu, les anciens ils connaissent Sidi Merdoum, et quand j'en parle, les gens me disent oui, oui, il y avait un quartier Sidi Merdoum, mais il n'existe pas. Donc nous on était venus de Sfax, et on était assis donc dans cette gargote, dans la cour de la gargote, et un certain monsieur Sarfati qui connaissait mon père s'est assis à notre table, et on a commencé à discuter. Alors, vu que moi je ne connaissais pas Tunis, ni la Hara de Tunis, que j'avais visité par hasard avec mon père en venant à Sidi Merdoum, je suis passé par là-bas, et je lui ai dit, oui, oui, on est passé près de la Hara des Juifs de Tunis. Ah, il me dit, oui, vous êtes passé là, à la Hara, vous avez vu la Hara. Je dis, oui. Alors, il me dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Hara? Je dis, non, je ne connais pas l'histoire de la Hara. Vous voulez que je la raconte? Et donc, il se met à raconter. Alors, il me dit, euh, à cette époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter dans l'enceinte des murs de la Médina de Tunis. La plupart étaient commerçants, il y avait des commerçants partout dans toutes les corporations. Il y avait des commerçants de Juifs, et la plupart avaient leurs magasins, bien entendu, mais ils n'habitaient pas la Médina, ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas de quartier et ils n'avaient pas le droit. Et plusieurs fois, donc, ils étaient obligés, pour les moins riches, ils avaient leur maison près de Malassine, aujourd'hui, le quartier de Malassine. Et ceux qui étaient un peu plus aisés, bien entendu, c'était vers la Goulette, ou bien Kherdine, la Marsa, le Kram, etc. Mais à cette époque, il faut qu'on en parle bien, il y a à peu près 900 ans de ça, hein. Donc, je crois que c'est 900 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, à cette époque, il y avait un saint, un homme qui était considéré comme un saint, qui s'appelait Sidi Mahrez. Sidi Mahrez, il y a un dicton qui dit Qandil Sidi Mahrez, Meidawi kan al-Birrani. Ça veut dire quoi? Les lueurs, les lueurs de la lanterne de Sidi Mahrez n'éclairent que sur les étrangers. Et bien entendu, les étrangers, c'était une allusion aux Juifs, malgré qu'ils étaient là depuis bien bien longtemps, mais on les considérait encore comme des étrangers. Et pourtant, ils étaient beaucoup plus longtemps que les Tunisiens qui ne sont pas berbères. Bon, les berbères étaient bien avant, bien entendu. Donc, Sidi Mahrez, de son vrai nom, il était donc connu. On disait même que c'était Sultan al-Madina, tellement il était considéré. Lui, je crois qu'il était né ou qu'il a grandi donc dans les environs de Tunis. Et donc, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller demander quoi que ce soit au bey sans passer par l'intermédiaire de Sidi Mahrez qui, lui, s'occupait des demandes ou des faveurs qu'on demandait au bey de Tunis. Donc, à l'époque, c'était les gouvernants qui étaient à Tunis et qui étaient venus par les Ottomans qui étaient, en fait, la Tunisie faisait partie de l'Empire ottoman. Donc les beys, c'était les gouvernants pour les Ottomans, eux-mêmes sont d'origine ottomane. Donc le président de la communauté juive, à plusieurs reprises, lui demandait d'intercéder pour qu'on alloue aux Juifs un bout de terrain pour qu'ils puissent construire leur maison là-bas et habiter.
parce qu'ils étaient tout le temps, il y avait des brigands à cette époque, que quand ils prenaient leur carrosse, leur calèche, pour aller chez eux à la maison, souvent sur les routes qui étaient plus ou moins désertes, on les attaquait pour leur voler leur argent ou pour leur voler, il y avait des brigands de partout. Comme, même sur la route quand on allait vers la Goulette, ou bien de l'autre côté pour aller à Malassine, c'était pareil. Donc ils étaient tout le temps, ils étaient tout le temps victimes de malfrats ou de brigands qu'il y avait sur les routes. Donc Sidi Mahrez, tout le temps, il disait oui, 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 je vais m'occuper, je vais intercéder en vous, en votre faveur, et il ne le faisait jamais. Il ne le faisait jamais, et les années passèrent. Et un jour, il y a eu un nouveau président de la communauté juive, qui était lui-même, c'était un orfèvre, c'était un bijoutier et orfèvre. Et il eut une idée. Il a dit, moi, je vais essayer de faire une idée pour que nous, juifs, on a le droit de vivre dans la Médina de Tunis. Et donc, il est parti, il a pris de l'or et il a confectionné une paire de bracelets d'une merveille en filigrane, de toute beauté, deux beaux bracelets identiques, mais d'une beauté avec des diamants, avec des émeraudes, avec toutes les pierres possibles et imaginables, un chef-d'œuvre. Il a pris un, il l'a mis dans un écran, et le deuxième, il l'a caché dans son coffre. Et il est parti vers le palais du bey, qui était dans la Médina elle-même. Il avait, je crois, 2 ou 3 palais à l'époque, mais il est parti dans un de ces palais où il était là-bas. Et il a demandé de voir le bey, qu'il était président de la communauté juive de Tunis. Il a porté le papier comme quoi qu'il a été nommé président. Et donc le bey le fait rentrer. Il se prosterne devant sa majesté, le bey, et il lui dit, monsieur le bey, voilà, en tant que nouveau président de la communauté juive, hein, je suis chargé de vous apporter un présent, et voilà, c'est un présent pour votre femme, et il lui tend le coffret. Et donc, après quelques banalités, le bijoutier président de la communauté s'en va. Il ouvre, le bey ouvre le coffret et il voit une merveille de bracelet, quelque chose d'extraordinaire. Et il décide le soir, il avait son harem bien entendu, et sa préférée, il décide d'offrir à sa préférée le bracelet. Le bracelet était beau, était magnifique. Elle le fait montrer à ses amis qui étaient aussi elles-mêmes, qui faisaient partie du harem du bey. Mais tout le monde lui dit, mais attends, mais ça, c'est un bracelet. Mais dans ce bracelet, normalement, il doit y avoir son pendant. Il doit avoir le deuxième. Là, il n'y a qu'un seul. Il manque un deuxième. Alors le soir, le lendemain, le bey vient la voir. Elle lui dit, il y a un problème. Normalement, c'est 2. Ça se fait par 2. C'est toujours la paire de bracelets. C'est pas un seul bracelet. Il faut avoir le deuxième. Donc le bey, il a dit, c'est pas grave, on va l'avoir le deuxième. Et donc, il fait appeler le président de la communauté par des chaouches, je sais pas quoi, ses serviteurs, et il se présente une deuxième fois au palais. Alors le bey lui dit, écoutez, monsieur, merci beaucoup pour le premier bracelet que vous avez, mais il manque un deuxième. Normalement, ça va par paire, ça. Je voudrais avoir, s'il vous plaît, le deuxième que je vous payerai, bien entendu. Il dit, mais non, moi, je n'ai qu'un seul. C'est un bracelet qui vient de très loin, qui vient de la Mecque. De la Mecque, oui, ils viennent de la Mecque, certainement qu'ils viennent de la Mecque, et je ne peux pas vous avoir le deuxième. Il dit, mais comment alors? Comment qu'on va faire? Il dit, peut-être j'ai une idée. Vous savez que Sidi Mahrez, tous les vendredis, il va à la Mecque pour faire sa prière du vendredi. Oui, eh bien, vous pouvez lui dire qu'il vous le cherche là-bas à la Mecque, dans le souk de la Mecque,
il va peut-être trouver le pendant de ce bracelet. Il y a toutes les chances qu'il le trouve. Et donc il a dit, bon alors d'accord, donc il convoque Sidi Mahrez. Sidi Mahrez ne savait pas quoi faire, puisque lui disait à tout le monde qui voulait bien le croire, qu'il faisait un miracle, qu'il avait un miracle, que tous les vendredis, il allait de Tunis à la Mecque pour faire sa prière et il revenait le même jour. À l'époque, il n'y avait ni avion, ni supersonique, ni voiture, ni rien. Et pour aller à la Mecque à pied, il fallait mettre presque un an. Comme les pèlerins, ils allaient. Mais lui, tous les vendredis, il allait là-bas par miracle. Alors donc, maintenant, pour la première fois que le bey lui demande une faveur de la Mecque, il se sent obligé. Il a dit, bon, il a réfléchi, il a dit, mais qui c'est qui vous a apporté le bracelet? Alors il a expliqué, il a dit que c'était le président de la communauté juive, le nouveau, qui lui a apporté cadeau le premier. Alors, le bey, le Sidi Mahrez s'est empressé d'aller retrouver donc le président de la communauté juive, bijoutier, pour lui demander des comptes à lui rendre. D'abord, de quel droit êtes-vous parti chez le bey sans passer par moi? Il dit, moi je ne savais pas que je n'avais pas le droit, moi je suis devenu le président, je croyais que je pouvais aller. Non, il fallait passer par moi. Deuxièmement, comment voulez-vous que moi je vais trouver le deuxième bracelet? Vous avez dit que c'est moi qui peux le trouver. Il a dit, oui, puisque vous allez tous les vendredis à la Mecque. Hein, je crois savoir à la Mecque la bijouterie qui vend ça. Hein, c'est un certain tel, il a inventé un nom. Et il a dit, vous allez peut-être... Mais il s'est mis dans une colère. Mais comment on va faire? Et comment je vais aller? Et ceci, cela. Et le président, il le laisse parler. Il s'est énervé. Il a commencé à l'insulter. Il a commencé à... il était dans une fureur inimaginable. Et le président calme, le laisse vider son sac petit à petit, jusqu'à qu'il s'est calmé. Il a dit, maintenant vous êtes calme? Il a dit oui. Il a dit, voilà, moi, je peux vous avoir le deuxième bracelet. Vous allez l'avoir. Mais à une condition, que vous allez intercéder en faveur des Juifs pour qu'on ait dans la Médina, là-bas, à l'intérieur, un endroit où on puisse construire des maisons pour nos commerçants qui sont à l'intérieur. Parce qu'ils sont tout le temps attaqués. Ça fait des années qu'on vous le demande. Vous dites oui, 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 il n'y a jamais rien. Moi, je vous donne une condition, que vous me signiez ce papier. Et il lui sort un papier prêt, un contrat. Où Sidi Mahrez reconnaît avoir reçu le deuxième bracelet du président de la communauté juive, monsieur un tel et un tel. Qu'en contrepartie, il s'engage à demander au bey un endroit pour pouvoir construire des maisons pour les commerçants qui ont des magasins à la Médina et qu'il fasse en sorte qu'il obtienne ce terrain. Sinon, ce document sera divulgué et remis aux autorités du pays. Alors, Sidi Mahrez, qui était aussi juge, il avait un sceau, le sceau de sa bague. Donc, il a mis le sceau de sa bague, il a signé, et il a vu, et il a signé, il n'y avait pas de double, c'était un seul et unique exemplaire. Et le bijoutier, président de la communauté, lui a donné un écran, le même écran qu'il y avait, avec le bracelet, en contrepartie. Il a dit maintenant, non seulement vous avez intercédé à la faveur du roi, mais maintenant tout le monde va vous croire que vous allez à la Mecque tous les vendredis. Vous vous rendez compte? Sidi Mahrez, il a compris que c'était aberrant, qui disait qu'il allait un vendredi à la Mecque, que c'était un miracle. Mais là, le miracle,
Le miracle était là, puisqu'il est parti, et le vendredi même, il va revenir avec lui de la Mecque, le bracelet. À partir de là, donc, ça s'est fait. Sidi Mahrez avait peur que son document qui était entre les mains de la communauté juive, donc il a été le défenseur des juifs pendant toute sa vie. Et qu'il était même le protecteur, et il a habité même lui-même dans la Médina, pas loin, où il y a son mausolée aujourd'hui, jusqu'à présent il y a son mausolée, qui a été fait par, je crois c'est Mustapha Bey qui l'a rénové il y a un siècle ou deux à peu près, et donc il a été reconnu comme protecteur des Juifs. Et comment que ça s'est passé? Quand il est parti voir donc le Bey, il a dit voilà, je viens aujourd'hui pour demander, c'était après qu'il a donné le bracelet, c'est pas le même jour, hein, bien entendu. Hein. Donc il a dit voilà, les Juifs ils sont attaqués de partout, il y a des brigands partout et tout, c'est de notre devoir de leur donner. Il y a plein de terrains vagues autour ici, hein, on leur donne un terrain et que les commerçants qui sont là, ils ont de quoi construire leur maison dans ce terrain. Et le Bey s'est levé, il a pris sa canne et il a lancé sa canne très loin vers un terrain vague. Il a dit, vous voyez là où est tombée la canne, c'est là que les Juifs construiront la Hara. Parce que vous m'avez dit, combien sont-ils? Vous avez dit Hara, Huira, c'est-à-dire un carteron. Donc, cet endroit-là, c'est pour ce carteron et les autres qui sont avec eux, qui sont commerçants dans la Médina. Voilà pourquoi on l'appelle la Hara, parce que c'était un carteron, c'était quatre Huira, Hara, Qadashuma, Hara, comment ils sont? Ils sont quatre, un carteron. Et voilà l'histoire donc de Sidi Mahrez, comment qu'il est devenu le protecteur des Juifs reconnu, et il a été appelé Sultan al-Madina, c'est reconnu aussi, et c'était un saint homme, voilà. Il a été reconnu par tout le monde un saint homme. Voilà, j'espère que cette histoire, qui n'est pas inédite bien entendu, mais bon, qui se perd avec les années et tout ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et il y aura une prochaine histoire. Je vous dis aussi que j'ai décidé d'écrire un livre. Je connais beaucoup d'histoires sur la Tunisie et donc je suis en train d'écrire un livre. Je vous demande à tous de devenir, donc de vous abonner à mes histoires. Hein, et voilà, et bientôt, dans quelques mois, j'espère, sortira un livre et je ferai comment on appelle, des réductions sur le livre à mes abonnés. Voilà. Et je leur signerai à tous mes abonnés, donc je signerai le livre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.